Bonjour tout le monde. Alors, je vais peut-être, avant de continuer, je vais peut-être un peu remettre, recontextualiser les choses, hein. Je vous ai dit que je travaillais à l'époque, enfin, j'étais étudiante, élève, infirmière, dans un hôpital qui était assez dispersé géographiquement, hein. Il y avait plusieurs sites et au sein du site principal, en fait, il y avait aussi plusieurs bâtiments. Donc, il y avait le bâtiment où il y avait le service de médecine là, dont je vous ai parlé, qui était un bâtiment qui était classé monument historique puisqu'il datait du Moyen Âge, d'où les problèmes aussi pour réaménager l'intérieur, hein. Les planchers avaient été recouverts de lino, alors ce qui fait que quand on marchait, ça craquait tant que ça pouvait. Ça avait été boxé puisqu'on ne pouvait pas faire de chambre, etc. Le bâtiment principal, c'était un bâtiment qui avait dû être construit dans les années 50. Il y avait eu beaucoup d'hôpitaux qui avaient été construits comme ça avec des sortes de briques rouges, etc. Donc voilà, il y avait ce bâtiment-là. Mais pareil aussi, dans les services de ce bâtiment principal, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait des salles communes. En fait, les gens, il y avait des salles communes de 6 lits, hein. Enfin, comme moi je les ai connues, il y avait 6 lits, il y avait au moins une ou deux salles communes par service. Donc dans ces 6 lits, il y avait des étaient face à face, hein, 3 et 3. Et puis il y avait un lavabo en bout enfin, du côté de la fenêtre, hein. Il y avait la porte, des lits sur les côtés et la fenêtre en bout. Il y avait un lavabo de chaque côté avec un petit paravent. Et tout ce qui était toilette et douche, bah, c'était dans le couloir, c'était commun. Non, c'était pour recontextualiser, pardon, parce que mon deuxième stage hospitalier, ça a été dans un service d'orthopédie, donc de service de chirurgie, hein, dans ce service-là, dans un service comme ça qui était dans ce grand bâtiment avec des salles communes. Alors je m'en rappelle bien parce que, bah, je vous rappelle, j'étais très jeune et il y avait une salle commune où il y avait que des messieurs qui étaient aussi relativement jeunes et qui avaient, disons, qui étaient lourds, on va dire, hein, et lourds. Voilà. Alors déjà ça aussi, ça. Bon. Néanmoins, le travail n'était pas déplaisant du tout. En plus, le personnel était très gentil. Et je me rappelle avoir appris quelque chose que je trouvais bien, hein, parce que comme je ne pouvais pas faire de soins, etc., on m'avait montré comment changer des redons, des bocaux, pardon, des bocaux à redons. Alors, pour les infirmières, elles connaissent toutes ce qu'on appelle le drain de redon, hein, qui est d'une certaine façon, hein, comme ça. Mais moi, c'était pas du tout comme ça à l'époque. C'était donc un drain. Enfin, le drain était comme ça, bien sûr, mais c'était le bocal. Le bocal, c'était une sorte de bocal de verre avec des graduations. Et puis, il était désinfecté, enfin, il était stérilisé à l'autoclave. Et il y avait donc les tétines, hein, ça se vissait comme un peu sur un biberon, et puis il y avait une sorte de tétine avec deux ailettes, et quand on mettait le vide, les ailettes elles s'écartaient. Et alors on m'avait appris comment faire le vide dans les redons et les changer. Alors là c'était ma mission, c'était vraiment voilà. Et alors avec le recul je me dis oh là là, bon. En fait voilà, je prenais donc des compresses, pas forcément stériles d'ailleurs, que j'imbibais de ce qu'on appelait l'alcool iodé, qui était donc une fabrication maison, parce que ça aussi, à cette époque-là, il y avait beaucoup de produits qui étaient fabriqués par la pharmacie d'hôpital et qui peut se comparer, disons, à la bétadine alcoolique, hein. Alors, on imbibait les compresses d'alcool iodé. Et puis on arrivait dans la chambre en question, entre autres les chambres à Silly. Et puis bah, déjà à l'époque, il y avait, vous savez, sur le mur, il y avait donc tous les manomètres, les gaz médicaux, hein, donc l'oxygène, le vide, etc. Et il y avait un manomètre de vide avec donc une petite quelque chose qui pendouillait pour qu'on puisse enfiler un tuyau. Donc il fallait désinfecter ça avec l'alcool iodé bien comme il faut. Ensuite, il fallait emmancher la tétine du redon qu'on voulait changer. Il fallait faire le vide jusqu'à ce qu'on ait les ailettes qui soient écartées. Là, on clampait. Alors là, dans les photos que j'ai, là, on voit qu'il y a un clan intégré, mais il n'y avait pas de clan intégré à cette époque-là. Donc, il fallait prendre une pince
J'en ai une là par là, une pince, voilà, une pince cochère comme ça. Hein. Donc on prenait sa pince cochère, on m'en avait donné une d'ailleurs, j'étais contente, je l'ai gardée longtemps. Et on passe, alors vous voyez, je sais pas si on voit bien, il y a des griffes là. Donc ça peut abîmer la tétine. Donc on mettait une compresse et hop, on clampait. Donc hop, après on enlevait de la prise de vide et on allait après avec des gants hein, enlever le bocal précédent. Alors là aussi il fallait une autre pince pour clamper le redon qui allait au patient. On les faisait, on remettait le redon neuf et fallait surtout, on m'avait bien appris, on m'avait expliqué qu'il fallait bien déclamper d'abord au niveau du redon avant de déclamper au niveau du drap. Alors là c'était ma mission et alors je me la pétais avec ça, j'avais l'impression déjà que j'étais c'était fabuleux, etc. Alors maintenant bien sûr avec le recul je me dis oh là 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 au niveau hygiène c'était bon, il n'y avait pas plus d'affection, mais c'était quand même horrible quand j'y pense. Maintenant, ça me fait bondir. Voilà, donc ça, c'était ma mission en chirurgie orthopédique. Hein. Alors, c'est pareil, hein, les stages, c'était 8h midi, hein, du lundi au vendredi. Donc, c'est pour ça que quand il y avait des petites missions comme ça, en dehors de des toilettes et puis de faire la vaisselle. Enfin, la vaisselle, je vous raconterai ça la prochaine fois. Faire la vaisselle chez les élèves infirmiers. Je pense que les plus anciennes, elles s'en rappellent de ça. Au revoir.